Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin 2021 et on va tout de suite découvrir ensemble le signe qui va être abordé aujourd'hui. Hop, allez, celui-ci. Alors, donc, aujourd'hui, c'est le signe du lion. Donc, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont lions, qui sont ascendant lion ou qui ont leur signe lunaire en lion. Voilà, je vais vous mettre la carte ici, j'espère que vous la voyez. Ok, alors, on commence par regarder la tendance générale pour vous, les lions. La tendance générale de ce mois de juin, l'énergie qui domine. Juin. Allez, hop. Touc. Tendance générale juin 2021 pour les lions qui arrivent à la vie. Tendance générale juin 2021. Ok, alors. Bon, rien que ça, quand même. C'est un mois important, c'est un mois décisif, c'est un mois, je pense, d'ouverture. C'est un mois de déblocage aussi, certainement, pour certains d'entre vous. Évidemment, c'est un tirage général, donc ça ne va pas forcément parler à tout le monde, ou en tout cas, tous les éléments qui vont être abordés ici ne vont pas forcément tous vous convenir ou vous correspondre. Vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Vous pouvez aller regarder la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire ou de votre signe en Vénus pour l'aspect sentimental et vous aurez du coup peut-être des corrélations sur certains événements, sur certains éléments. Voilà. Alors là, l'énergie pour vous elle est forte quand même à Lion pour ce mois de juin parce que c'est un mois d'ouverture, c'est un mois de réalisation, c'est un mois d'accomplissement et c'est aussi un mois dans lequel vous allez peut-être réussir à finaliser quelque chose. Il y a bien quelque chose qui se termine, ça peut être aussi une situation de blocage qui arrive à sa fin, une situation bloquée, situation ou relation, en tout cas, moi je ressens vraiment ici un déblocage, une ouverture, une solution trouvée, peut-être parce que vous avez réussi à regarder la problématique, observer la problématique d'une manière différente et ça vous permet justement d'arriver à trouver des solutions et des ouvertures. Donc pour moi, je pense que c'est un mois quand même déterminant où quelque chose se termine, quelque chose se finalise, se réalise ou s'accomplit. Voilà. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand ce qu'il en est pour vous à Lion sur ce mois de juin. Les souris. Le lys. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est pour certains d'entre vous ici, il peut y avoir sur ce mois de juin quelques contrariétés, quelques désagréments par rapport ou concernant soit l'entreprise dans laquelle vous travaillez, soit concernant des considérations administratives, officielles, juridiques, étatiques ou par rapport peut-être à votre banque par exemple. Voilà.
En tout cas, bon, avec le serpent, il y a des contretemps ou quelque chose qui pourrait à un moment donné vous contrarier. Voilà. Après, bon, ça reste la coupe, donc ça donne une indication. Ça peut aussi parler dans la coupe d'un sentiment ici, quelque part d'injustice dans quelque chose. Après, comme je vous le disais, ici la coupe, elle peut représenter un élément qui est déjà arrivé. Sous-entendu, dans la coupe, on me parle de quelque chose, de la source en fait, de ce qui peut être présenté dans votre tirage. Donc on va voir ce qui ressort. Hop, allez, c'est parti. Alors, émotionnel et sentimental. Ok. Alors, vie active. Matériel et financier. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je vais regarder. Ouais, c'est bon. Ok, alors on y va. On démarre avec l'aspect émotionnel et sentimental. Je vais compléter au fur et à mesure avec le tarot. Hop, prendre celui-ci. Voilà, allez, c'est parti. Bon, alors, il y a plusieurs choses ici. On voit que, concernant une relation, ça peut être relation amoureuse, mais ça peut être aussi par rapport à concernant votre foyer, ou peut-être dans quelque chose de familial, parce qu'ici, on me parle de vos émotions, de ce que vous allez ressentir sur le mois de juin, au travers d'une relation amoureuse, bien entendu, pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, si vous n'avez personne dans votre vie, dans votre cœur, ça va me parler peut-être aussi des relations importantes, avec, dans le cas d'une amitié, dans le cas d'une relation familiale, avec des frères et sœurs, avec des parents. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui peuvent ressortir ici. C'est le côté vraiment émotionnel de manière globale. Ce qu'on voit là, c'est que déjà, il y a quelque chose qui s'est terminé sur les semaines ou sur les mois passés. C'est pas forcément une relation à proprement parler, mais avec cette carte-là, on voit qu'il y a quand même un gros changement, un changement important. Il y a l'idée d'une fin, de quelque chose qui s'arrête et qui va bien sûr laisser place forcément à autre chose. Et cette autre chose ici, c'est la carte des étoiles. Donc pour moi, on a ici une transformation très positive, quelque chose qui se termine, mais qui se termine finalement bien pour vous, ou pour vous en tant qu'homme, ou pour vous dans cette relation ici avec cette personne qui a une énergie plutôt masculine. Voilà. Ici, ça peut m'indiquer également que... ça peut m'indiquer aussi que certaines actions pourraient être entreprises vis-à-vis de quelqu'un, dans le cas d'une relation qui peut-être était bloquée jusqu'alors, jusqu'à ce mois de juin. Il y a pu avoir un blocage dans la relation, un blocage en termes de communication, un blocage sur les réseaux sociaux aussi, hein, où bah, là on n'a plus justement d'échanges et de communication. Ça représente aussi ici cette notion de blocage avec le pendu. Et on a l'ouverture avec la carte du monde. Donc on voit qu'ici, pour moi, j'ai quelque chose qui se termine bien. Voilà, c'est vraiment l'énergie qui domine là. En tout cas, c'est ce dont on me parle ici. L'idée qu'il y ait quelque part l'espoir qui revient, qui a pu être perdu à un moment donné. La notion de confiance aussi qui revient et qui a pu être perdue sur les semaines ou sur les mois passés. Confiance en vous-même, confiance en l'autre, confiance en un avenir en commun, confiance à vous d'adapter les choses à votre vie, à votre situation. Mais pour moi ici, j'ai une belle transformation. J'ai une transformation positive, quelque chose qui se termine bien pour vous. Pour vous personnellement, ou dans le cadre d'une relation. Mais là, on va vers une certaine sérénité. On va regarder avec le tarot. Alors, l'émotionnel sentimental, juin 2021 pour les lions.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 3 de bâton et le 3 de coupe. Donc là, oui, effectivement. Pour moi, ce 3 de bâton, c'est l'idée que vous êtes sur ce mois de juin dans une situation ou dans une relation qui vous demande d'être patient ou d'être patiente. Voilà, quel que soit ce que vous vivez, ce que vous rencontrez, peut-être que ce sont des blocages ou une rupture de communication, un blocage dans la communication ou un blocage sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi en lien, en relation à une rupture, une séparation. On voit qu'avec ce 3 de bâton, vous allez être amené à faire preuve de patience. Parce que là, on voit que vous allez être dans l'attente de quelque chose. Donc peut-être l'attente d'un retour de communication, d'un retour à la sérénité dans votre relation avec quelqu'un, dans votre couple, ça peut être aussi ça. On a également le 3 de coupe. Et pour moi, ce 3 de coupe, c'est vraiment, c'est une très jolie carte. Je l'aime beaucoup parce que c'est une carte qui représente les bons moments. La légèreté, l'allégresse, la convivialité, la joie, le bien-être. On s'amuse, on passe du bon temps et ça fait du bien. Voilà, c'est ça. C'est ce que représente ce 3 de coupe. Donc là, pour moi, effectivement, on a une situation qui se termine bien et il se peut que vous ayez attendu pour ça. C'est comme si là, ce 3 de bâton, pour moi, il représente vraiment le fait que vous ayez attendu quelque chose ou quelqu'un, que vous ayez attendu. Vous avez, pour moi, fait preuve vraiment de patience. Voilà, simplement. Et là, derrière, bah, quelque part, vous savez aussi avec ce 3 de coupe que vous allez vers des jours meilleurs dans une relation donnée ou pour vous, simplement, émotionnellement, dans votre manière de vivre les choses, que ce soit pour la vie sentimentale ou pour le reste. C'est l'idée que là, on se sent mieux. On a attendu que les choses finalement s'arrangent, s'améliorent et effectivement, ici, on a une fin heureuse, une transformation positive, quelque chose qui est, oui, qui est bénéfique, qui est positif. On est soulagé, peut-être aussi, pour certains d'entre vous, par rapport à une situation qui a pu, entre guillemets, vous rendre malade. Vous voyez, vous êtes beaucoup tracassé pour quelque chose, pour quelqu'un, par rapport à concernant une relation, une situation particulière, et vous avez fait preuve de patience. Et ça, c'est quelque chose qui a pu être aussi difficile pour vous, d'être dans cette position comme ça d'attente. Voilà. Mais en tout cas, là, on a avec ce 3 de coupe une belle énergie, et ça correspond bien ici avec l'idée qu'il y ait une transformation importante, quand même, et positive. Importante, oui, parce que vous avez quand même dans les énergies pour votre mois de juin, vous avez quand même 2 arcanes majeures. Donc oui, il se passe des choses importantes. Il y a un chapitre qui se clôt et qui va laisser place à un nouveau chapitre. Voilà. Donc c'est quand même un mois important pour vous. En tout cas, vous allez le ressentir et ça peut bien sûr être dans le cas d'une relation amoureuse, mais ça peut être un ressenti dans ce que vous vivez, que ce soit sentimental ou non. Alors, de toute façon, ce sera développé, abordé, approfondi dans votre tirage sentimental. Alors, on regarde maintenant la vie active, la vie professionnelle. Bon. Là, vous allez entreprendre, pour certains d'entre vous, beaucoup de démarches. Je dis beaucoup de démarches parce que je vous vois entreprendre des choses avec une certaine répétition. Quelque chose qui visiblement vous demande beaucoup d'efforts, qui vous demande du travail aussi, une certaine forme d'acharnement pour quelque chose. Peut-être pour débloquer une situation, pour trouver des solutions, ou pour tout simplement trouver un emploi. Là, on voit que finalement, là, sur la vie professionnelle, que vous ayez un travail qui soit difficile ou que vous ayez entrepris des démarches qui ont pu être quand même assez fatigantes, parce qu'il y a cette notion de répétition, mais là, on me dit que vous réussissez avec la clé. Vous avez la clé en carte centrale. La clé, c'est l'ouverture, c'est la réussite. Je vous ai parlé d'ouverture aussi dans les énergies générales pour vous, les lions. Donc là, sur le plan professionnel, pour moi, il y a quelque chose clairement qui réussit. Et c'est presque comme si, quelque part, c'est presque comme si vous gagniez un combat. Voilà. Alors après, il peut y avoir pour certains d'entre vous des tensions avec l'entourage professionnel, dans le cadre d'une équipe de travail. Bon, ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, de toute façon, vous allez trouver des solutions. Donc, il n'y a pas de panique, rien de grave. Bon, voilà, on trouve des solutions, quelle que soit la situation dans laquelle vous allez vous trouver. C'est un bon mois pour vous, dans la vie professionnelle. Ça peut être aussi une reconduction de contrat, quelque chose qui recommence, quelque chose qui redémarre pour vous sur la vie professionnelle, et c'est une franche réussite avec cette carte de la clé. C'est aussi, peut-être pour certains d'entre vous, quelque chose qui est reconduit, et c'est déterminant, c'est très important pour vous.
Alors, vie active et professionnelle, juin 2021 pour les lions. Cette vidéo, vie active et professionnelle, juin 2021 pour les lions qui vont cette vidéo, vie active et professionnelle, juin 2021 pour les lions qui vont juin 2021 pour les lions qui vont vie active et professionnelle, juin 2021 pour les lions qui vont vie active et professionnelle, juin 2021 pour les lions. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, vous voyez, le monde. Le monde, vous l'avez dans les énergies, hein, pour vous, sur le mois de juin. Elle ressort ici, dans l'aspect professionnel. Donc là, c'est pareil. C'est une page qui se tourne, hein, pour moi, clairement, là, professionnellement. Au sujet ou concernant quelque chose qui a pu être compliqué à gérer, mentalement, je veux dire, hein, pas émotionnellement, mais mentalement. Là, avec ce 5 d'épée, on voit que, ben, en fait, il y a quelque chose qui vous a vraiment, littéralement, pris la tête, en fait, hein, tout simplement. Et là, on vous dit que, avec cette carte du monde, on a une fin de chapitre, on a quelque chose qui se réalise, qui s'accomplit, qui se finalise, qui se termine aussi. Le monde, c'est aussi la notion de liberté. Donc, pour moi, il y a un redémarrage ici. Il y a un redémarrage, il y a une ouverture qui se fait pour vous. On a bien la notion d'ouverture, la notion de réussite, mais c'est vrai que ça a été compliqué. Ça a été compliqué, vous avez certainement traversé une période un petit peu difficile, éreintante, fatigante, surtout sur le plan mental. Surtout sur le plan mental où à un moment donné, peut-être que vous avez été confronté à quelque chose ou à quelqu'un qui a pu générer une certaine forme de conflit. Donc comme je vous le disais, soit on a ici le conflit avec une personne ou un groupe de personnes dans la vie professionnelle et on vous dit que vous allez trouver des solutions, vous allez régler le problème. Soit c'est un conflit intérieur par rapport à ce qui est vécu, une forme ici une certaine forme de dualité, de contradiction. On se prend la tête véritablement sur quelque chose, sur une problématique. Et là, avec le monde, ben, on a l'ouverture, la réussite, la réalisation, l'accomplissement de quelque chose. Et on finalise. Il y a quelque chose qui se termine. C'est la fin d'un chapitre. Et on a une notion d'ouverture. Donc pour moi, il y a un déblocage qui se fait dans la sphère professionnelle. Et c'est positif pour vous. Alors, on va regarder l'aspect matériel et financier. Il y a des doutes, des interrogations, des questionnements, visiblement. Pour certains d'entre vous, ça concerne une dimension financière concernant un appartement ou une maison. On voit qu'avec cette carte des nuages, vous allez vous inquiéter concernant vos finances, concernant la solidité, peut-être pour certains d'entre vous, de votre trésorerie ou de vos finances, si c'est personnel, si c'est familial. Mais bon, en général, avec les nuages, on rencontre des petits soucis, mais ça reste temporaire. Ce n'est pas aussi ancré qu'avec, par exemple, la carte du cercueil ou avec la carte du mont, où là, on est face à des problématiques qui sont peut-être un petit peu plus importantes. Voilà. Là, on est plus sur, voilà, on se soucie, on s'inquiète. Ça peut concerner une notion d'investissement aussi, pour certains d'entre vous. Une dimension où là, ben, peut-être que s'il s'agit d'une transaction immobilière ici, parce que quand même avec la maison, soit ça concerne le foyer, la famille, soit c'est, comme je vous le disais, une transaction qui concerne un bien immobilier, un appartement ou une maison. Et là, on voit que les choses ne sont pas claires. Donc il y aura visiblement un besoin de clarifier une situation, de clarifier peut-être vos échanges, d'être très clair dans ce que vous attendez, ou par rapport, ou de demander une certaine clarté dans ce que l'on vous propose, par rapport à une dimension financière immobilière, vous voyez ? Il y a un manque de clarté au sujet d'une transaction immobilière pour moi ici, pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Il peut y avoir un déplacement aussi, hein, pour certains d'entre vous, un déplacement. Ben, peut-être pour clarifier justement cette notion de doute quant à un investissement, quant à un éventuel investissement. Ça peut être une vente ou ça peut être un achat. Là, on me parle d'une transaction. On ne me dit pas forcément si c'est une vente ou un achat. 4, 34, 38, 11. En matériel financier pour les lions. Pour leur matériel financier, juin 2021 pour les lions. Matériel financier, juin 2021 pour les lions.
Bon, valet de coupe et magicien. Bon, bah là, c'est plutôt pas mal. Alors, le valet de coupe, ici, pour moi, il représente quand même une nouvelle opportunité. Une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous. Ça concerne, bien sûr, bah, la maison, le foyer, tout ce qui s'y passe. Et ça concerne aussi vos finances. Donc, peut-être que, bah, au travers de certaines dépenses que vous pourriez faire pour le foyer, pour la famille, qui peuvent générer des doutes, des incertitudes. Est-ce que j'ai les finances suffisamment solides pour investir dans telle chose ou telle chose? C'est ce genre de questions que vous allez vous poser. Pardon. On voit qu'ici, avec ce valet de coupe, eh bien, on a une énergie quand même ici de nouveauté. Donc, nouvelle idée, nouveau potentiel investissement dans quelque chose qui compte pour vous ou pour quelqu'un qui fait partie de votre entourage proche, quelqu'un que vous aimez. Ça peut être par rapport à un enfant qui part, qui prend un nouveau départ, qui s'en va, il y a quelque chose qui va se préparer sur ce mois de juin. Peut-être pour l'un de vos enfants, bon, ça peut être un garçon, mais bon, ça reste un tirage général, donc je peux pas partir dans trop de précision quand même. Mais voilà, peut-être que par rapport à votre fils, là, il va être question d'entreprendre sur ce mois de juin des actions concrètes pour un nouveau départ, pour un nouveau début, pour commencer, démarrer quelque chose. Et ça peut être, ça peut être pour vous, hein, mais ça peut aussi pour certains d'entre vous, je pense, être pour un ado, un jeune adulte, pour un enfant, quelqu'un qui part, qui commence, qui démarre sa vie d'adulte. Et il peut être question comme ça d'avoir à gérer des considérations financières qui peuvent générer des inquiétudes, voilà, dans l'idée d'un nouveau départ ou d'un nouveau commencement. Mais c'est pas mauvais, on n'a pas de mauvaise énergie, c'est juste que vous pourriez être un petit peu soucieux et inquiet ou inquiète, anxieuse ou anxieux. Alors, on regarde la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous sur ce mois de juin? Bon, on a un blocage, hein. On a une situation, il y a, semble-t-il, quelque chose que vous allez avoir du mal à dépasser. On a une notion ici de difficulté rencontrée pour contourner un obstacle, pour contourner quelque chose. Donc effectivement, ça peut être en lien, en relation à ce que vous rencontrez dans la sphère professionnelle, quelque chose qui vous demande un effort, quelque chose qui vous demande de prendre sur vous, qui vous demande, oui, il y a vraiment cette notion de travail, d'acharnement, on a quelque chose à faire, et il y a peut-être un sentiment de répétition dans ce que l'on fait, et c'est ça qui rend peut-être les choses difficiles, où là, on voit que dans la surprise et l'inattendue, il peut y avoir une difficulté, peut-être à dépasser quelque chose ou à surmonter quelque chose. Est-ce que c'est en relation peut-être à un départ d'un jeune enfant, par rapport justement aux inquiétudes financières, par rapport à un investissement? Là, il peut y avoir pour certains d'entre vous le fait que vous soyez confronté ou dans une situation où il est question d'une transaction ici qui n'est quand même pas très très claire. Voilà. Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est au sein de votre foyer, de votre famille? Ou est-ce que ça concerne une notion d'investissement immobilier? Que ce soit une vente ou un achat, c'est une transaction et on voit qu'avec les nuages, c'est pas très clair. Donc peut-être que là, il y a quelque chose à voir, à régler par rapport à ça. Après, ici, cette femme, ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui est très très proche de vous, et on voit que là, il y a visiblement peut-être un chagrin pour cette personne, peut-être qu'elle se trouve face ou qu'elle est dans une situation où elle se sent peut-être impuissante. C'est peut-être vous aussi, hein, qui vous sentez quelque part impuissant dans une situation qui est compliquée à gérer. Ça peut être en relation aussi à une rupture de communication sur les réseaux sociaux, ou ça peut être au sujet d'une rupture, d'une séparation qui a lieu ou qui a eu lieu sur les semaines ou les mois passés. Mais c'est vrai que là, surprise inattendue, bon, bah avec ces cartes-là, je ne vais pas vous dire que c'est une belle surprise. C'est plutôt l'idée que là, il peut y avoir une attente assez longue pour quelque chose, vis-à-vis de quelqu'un, ou par rapport à un blocage, ou quelque chose qui est reporté, vous voyez? Il y a une notion d'attente quand même. Voilà, alors, on va regarder avec le tarot. Inattendu, surprise inattendue, pour les lions, journée 21.
Bon, la force et le valet d'épée. Donc je sens que ici, encore une fois, on va parler de communication. Donc ça peut être en relation à ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Là, pour moi, il va y avoir clairement, justement, clairement, un éclaircissement. Pour moi, une situation va être pas approfondie, mais clarifiée. Parce que pour moi, ce valet d'épée ici représente la notion justement de communication, le fait de donner ou de recevoir un message. On parle vraiment ici de communication. Et pour moi, on a la force. Donc ça veut dire que là, dans le fait de communiquer, d'échanger avec quelqu'un, ou par rapport à des nouvelles que vous pourriez recevoir, ici, avec cette carte de la force, bah pour moi, il y a quand même... je l'aime beaucoup cette carte, c'est une belle carte parce qu'on est ici... bon, c'est votre énergie, hein, vous voyez, cette femme, elle est ici, son visage est mi-humain, mi-lion, c'est une très très belle carte. Donc c'est votre énergie qui est là. Et avec ce valet d'épée, surprise inattendue, bah, ça peut être des nouvelles que vous recevez, ça peut être une idée, une nouvelle idée, un nouveau projet, une illumination, quelque chose qui arrive comme ça sans que vous l'ayez vu venir, parce qu'on est vraiment sur l'inattendu. Donc pour moi ici, il y a un début de quelque chose, la naissance d'une idée, la naissance d'un projet ou un message, des nouvelles que vous recevez évidemment de manière inattendue puisqu'en plus on est sur l'inattendu. Voilà. Donc voilà, amis Lions, pour ce mois de juin. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci pour votre présence, merci de votre écoute et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.